Je parlais avec un pote à moi récemment qui a jamais fait d'études, mais qui a toujours été un gros bosseur. Il est dans une situation où il a jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Et là, en fait, il a envie de faire un peu un changement de carrière et du coup, il me demandait des conseils. Et il me demandait du coup dans quelle branche il devait se lancer. Et là, je lui dis que s'il veut faire beaucoup d'argent, je pense assez rapidement, le mieux, en gros, c'est de se lancer dans la vente. Et là, à ce moment-là, il me répond, non, la vente, c'est pas pour moi. Et en fait, ça, c'est un problème récurrent que je vois chez les gens. En fait, ils sont convaincus que parce qu'ils sont nuls à un moment T dans un domaine, ils seront nuls toute leur vie dans ce domaine-là. Et donc que c'est tout simplement pas fait pour eux. Le problème, c'est que cette croyance limitante, elle tue des vocations, des carrières, des projets. Juste parce que l'état d'esprit, en fait, dans lequel t'es, c'est pas le bon. C'est sûr, en fait, que t'as déjà entendu des gens qui te disaient « Moi, j'ai pas un cerveau mathématique » ou je serai jamais bon en marketing » ou « J'ai pas du tout un côté artistique ». Mais la vérité, en fait, c'est pas que t'es pas bon, c'est juste que t'as jamais essayé pendant suffisamment longtemps de t'améliorer et de devenir bon dans ce domaine. Et en gros, aujourd'hui, j'ai envie de démonter cette croyance qui est toxique, te raconter des histoires personnelles et surtout de t'expliquer comment faire pour dépasser tout ça et du coup devenir une machine dans n'importe quel domaine. Pour en revenir à mon pote, je lui demande pourquoi est-ce que tu penses que t'es pas bon en vente? Et là, il me dit non, mais en gros, je suis pas à l'aise quand je parle aux gens, ça me met trop de pression, etc., etc. Donc là, je lui dis, ok, combien de temps t'as passé à vendre? Combien d'années d'expérience tu as dans ce domaine à essayer de vendre des choses? Et surtout, est-ce que t'as déjà pris des formations pour apprendre à vendre? Et là, en fait, il me dit la seule fois où il a essayé de vendre quelque chose, c'était à une brocante il y a 12 ans et qu'il en garde un mauvais souvenir. En fait, le truc assez marrant, c'est que mon pote, il est très doué aussi en musique et qu'il a donné beaucoup de cours de piano. Moi, je sais pas jouer du piano, donc je lui ai demandé, sachant que je sais pas jouer et que j'en ai jamais joué, si je me mets devant un piano là, à ton avis, est-ce que je vais réussir à jouer? Et là, il me regarde et il me dit, bah non. Et là, je lui explique que c'est comme tout en fait. S'il a jamais été formé à être vendeur, s'il a jamais passé du temps à essayer de se développer et de développer ces compétences-là, c'est sûr qu'il va être nul. En gros, si tu t'entraînes pas, que tu te formes pas, c'est sûr que ça marchera jamais en fait. Donc le premier framework à avoir en tête, c'est avant de se dire qu'on est nul dans quelque chose, c'est toujours se demander combien d'efforts est-ce qu'on a mis pour apprendre cette compétence. Et si t'es persuadé au fond de toi que cette compétence elle est pas faite pour toi, c'est sûr que tu feras jamais l'effort d'essayer d'apprendre. Et donc forcément, tu resteras toujours nul. Par contre, si tu décides de changer d'état d'esprit et tu te dis que tu peux tout apprendre, ben là, je t'assure qu'avec de l'effort, du temps et de la persistance, tu vas y arriver. Et ça, en fait, ça m'amène à un point qui est vachement intéressant. C'est un livre, je sais pas si tu l'as lu, mais je vais te faire le petit résumé. En gros, ça s'appelle Mindset. C'est un livre qui a été écrit par Carol Dweck. Carol Dweck, c'est une chercheuse à Stanford. Elle s'est posé beaucoup de questions autour de la performance et de l'apprentissage. Avec ses études, elle a prouvé en fait que les top performers étaient juste des gens qui avaient un état d'esprit de croissance, alors que les gens qui se développaient beaucoup moins avait ce qu'on appelle un état d'esprit fixe. Sauf que l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance n'est pas un état d'esprit qui est inné. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas quelque chose que tu vas avoir directement à la naissance. C'est quelque chose que tu peux acquérir avec le temps. Pour le démontrer, elle a pris la matière, qui est la matière que tout le monde redoute, les mathématiques. Comme les maths, c'est un peu la science par excellence et que tu as énormément de gens qui arrêtent pas de rabâcher qu'il y a des cerveaux mathématiques et qu'il y a des cerveaux qui sont pas mathématiques. Elle a voulu prouver le contraire. Chaque année, dans l'État de New York, tu as un concours de mathématiques pour toutes les écoles primaires. Et donc ce concours de maths permet de classer les écoles de la meilleure à la pire. Et depuis plus de 15 ans, l'école qui était toujours la plus nulle, c'était l'école du Bronx. Du coup, ce que Carol Dweck a fait, elle est partie enseigner les mathématiques pendant plus d'1 an à ses étudiants dans le Bronx, tout en changeant entièrement leur vocabulaire, la façon d'apprendre et surtout leur état d'esprit. En gros, l'idée de cet état d'esprit de croissance, c'est te dire que tu peux tout apprendre, que le progrès est mieux que la perfection, qu'il n'y a pas un cerveau mathématique ou un cerveau non mathématique, que c'est juste une question de temps et d'effort. Ce qui veut dire en fait que quand quelqu'un ne réussit pas un test, aux États-Unis on dit pass ou fail, donc en gros réussite ou échec. Là, c'était jamais pass or fail, c'était toujours tu n'as pas encore réussi. Le fait d'avoir ce vocabulaire de se dire je n'ai pas encore réussi, ça veut dire qu'en fait, intérieurement, ton cerveau, ce qu'il pense, c'est que tu peux réussir, mais dans le futur. Il faut juste mettre plus d'efforts. Et c'est pas grave d'avoir échoué maintenant, c'est juste une question de progression. Et quand tu auras progressé, là, tu réussiras. Donc après 1 an où Carol Dweck, elle passe à enseigner dans cet établissement du Bronx, le concours de mathématiques arrive. Et quelle est l'école qui termine première? Celle du Bronx. Alors que ça faisait 15 ans que c'était pas le cas et des dizaines et des dizaines d'années que les gens rabâchaient qu'il y avait des cerveaux mathématiques ou pas. Et c'est comme ça que Carol Dweck est devenue assez connue avec son livre Mindset qui est vraiment incroyable et qui te permet justement de comprendre que à partir du moment où quelqu'un l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. C'est juste une question de volonté, d'effort et de persistance. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Carol Dweck, ce qui est ultra important,
c'est le vocabulaire. À partir du moment où tu te dis je suis nul en maths, c'est sûr qu'en fait tu seras nul en maths. À partir du moment où tu te dis j'ai pas encore compris les concepts mathématiques, mais je sais que je peux y arriver, ton cerveau il va se mettre dans un mode d'apprentissage et il sera beaucoup plus ouvert à l'apprentissage que lorsque en fait tu te répètes ces phrases négatives. Donc on parle beaucoup de la pensée positive et ça aide énormément de personnes. Ça va aussi avec la visualisation, on le voit chez les athlètes de haut niveau. Mais pour revenir là-dessus, typiquement quand tu vois des gens qui te disent qu'ils sont nuls en maths et du coup ils ont peur par exemple de faire leur comptabilité ou ils ont peur de regarder les chiffres dans leur boîte, c'est souvent parce que juste ils n'ont pas passé de temps à comprendre les concepts business qui sont relativement simples en fait. Et une fois de plus, si tu passes pas du temps à essayer d'apprendre des concepts, c'est sûr que tu les connaîtras jamais et c'est sûr que tu resteras toujours au même niveau. En fait, moi, une croyance qui a vraiment changé ma vie, c'est de me dire que si quelqu'un a réussi, alors je peux réussir aussi. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais persuadé que pour être entrepreneur, fallait être quelqu'un d'exceptionnel. Et pendant très longtemps, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur parce que moi, je me considère comme quelqu'un d'assez normal. Et donc, j'étais vraiment tout le temps à me dire que j'étais pas légitime de me lancer. J'avais un peu ces croyances limitantes, pareil, de me dire il faut que d'abord j'ai travaillé, il faut d'abord que j'acquière de l'expérience, il faut que je fasse de grandes études. Et donc, j'avais un peu toujours ce complexe avec ça. Et donc oui, j'ai passé du temps à faire des études qui au final m'ont servi à pas grand chose, à part peut-être me donner la confiance de me lancer, ce qui est en réalité déjà énorme. Mais rapidement, en rencontrant d'autres entrepreneurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, je me suis rendu compte en fait que les meilleurs entrepreneurs, c'était ceux qui passaient à l'action. Et le passage à l'action, ça voulait pas forcément dire que c'était les plus brillants. Ça voulait pas du tout dire qu'ils étaient des personnes exceptionnelles. Mais en fait, l'action produit de l'information. Donc plus tu passes à l'action rapidement, plus tu vas avoir d'informations pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas, et plus tu vas pouvoir réajuster et te dire que en fait la prochaine fois tu feras mieux. Et à ce moment-là, en gros, quand je voyais ces gens qui arrivaient à lancer des logiciels alors qu'ils avaient aucun background dans le logiciel, que je voyais qu'ils arrivaient à construire des business qui faisaient plusieurs millions, etc., je me disais mais en fait si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. D'avoir ce switch de mentalité et de me dire en gros il faut juste que je passe beaucoup plus de temps à passer à l'action, il faut que je sois beaucoup plus impliqué, il faut que je pense uniquement au progrès et non pas à la perfection et que j'investisse suffisamment d'énergie pour y arriver et j'y arriverai. Et en fait, ce switch, ça a vraiment tout changé. Il y a une stat que j'aime bien, qui est la stat de dire que si tu t'entraînes 1 heure par jour dans une discipline, tu feras partie du top 5% des meilleures personnes dans cette discipline au bout d'1 an. Ce qui est quand même fou quand tu y penses, parce que 1 heure par jour, tu te dis c'est pas forcément énorme, et faire partie du top 5% des meilleures personnes, c'est quand même assez ouf. Pareil pour les podcasts. Quand tu lances un podcast, si tu fais plus, je crois, de 25 épisodes, je crois que tu fais partie du top 1% des gens qui ont réussi à maintenir leur podcast à cette étape-là. Et donc en fait, petit à petit, tu te rends compte que la plupart des gens ne veulent pas mettre l'effort suffisant pour y arriver parce qu'ils ont pas le bon état d'esprit, pas suffisamment de confiance. Et donc comme je le disais tout à l'heure, ces croyances limitantes, ça casse des carrières, des vocations, des projets. Et ça, c'est ultra dommage. Pour te raconter une autre histoire, j'étais aux US récemment et t'as un mec en fait qui suivait Lemlist depuis très longtemps. Et avec Lemlist, en fait, j'ai lancé pas mal de masterclass gratuites sur comment faire de la prospection multichannel, comment closer ses premiers clients, etc., etc. Ce mec-là, quand il a commencé à me suivre, il avait 18 ans et là, il avait, je crois, la vingtaine. Et en gros, il me dit que maintenant, son agence, elle fait plus de 100 cas par mois et c'est grâce aux masterclass de prospection qu'il a suivi. Et donc, c'est un super client Lemlist et tout. Donc, j'ai trouvé ça ultra cool. Mais en y réfléchissant, je lui ai demandé du coup comment t'as fait pour te lancer. Lui, ce qu'il a fait, c'est que il a suivi la masterclass. Il s'est dit qu'il fallait qu'il passe à l'action. Il a commencé à lancer des campagnes de prospection en proposant aux gens de faire de la prospection pour eux. C'est un peu l'histoire que je raconte quand je lance la masterclass puisque moi, j'avais une agence avant de prospection. Donc, en gros, le mec, il s'est dit maintenant que je me suis formé à la prospection, je vais prospecter pour des clients et trouver leurs clients et ça me permettra de m'entraîner. Il est passé à l'action et il s'est dit, puisque Guillaume l'a fait, que Guillaume me partage en fait toutes ses connaissances, en fait moi aussi je peux le faire. Et en gros, cet état d'esprit, j'ai trouvé ça génial et je me dis putain mais c'est ouf. Tu vois, le gars il a je sais pas 8 ans d'avance, tu vois, sur tout ce que j'ai pu faire et je trouve ça génial. Mais juste parce qu'en fait dans sa tête, il avait cette mentalité de se dire, puisque Guillaume l'a fait, je peux le faire aussi, tu vois. Et ça en fait, je pense que c'est vraiment critique de changer notre état d'esprit afin de se dire qu'on peut vraiment tout accomplir si on décide de mettre suffisamment d'énergie. Donc si tu t'es déjà dit je suis vraiment pas bon là-dedans, avant de te dire que t'es nul, pose-toi la question sincèrement, combien de temps et d'efforts j'ai mis pour
apprendre cette compétence? Est-ce que j'ai mis l'effort nécessaire? Est-ce que je me suis suffisamment formé? Est-ce que j'ai passé assez de temps et dépensé assez d'énergie pour pouvoir dire que ça ne me correspond vraiment pas? Je te donne un exemple. Hier, je me suis mis à faire de l'art texturé. C'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps. J'ai posté un peu la toile que j'avais faite sur Insta. Suite à quoi, je reçois, et je vous mettrai le commentaire ici, je t'adore mec, t'es bon à plein d'endroits, business, sport et tout, mais là frérot, c'est salement éteint. Franchement, ça m'a fait vachement rire, mais évidemment que c'est éteint. Évidemment que c'est pas ouf. C'est la première toile que je fais. La première toile que je fais, elle sera pas ouf, mais l'idée, pour moi, c'est de documenter la première que je fais et potentiellement la 100e. Comme ça, je verrai d'où je pars et je verrai où j'arriverai. Plus important, une fois de plus, c'est le progrès. Et peu importe, en fait, si on est nul au départ, c'est normal d'être nul au départ. Et ça, en fait, il faut se l'enlever de la tête. Et à partir du moment où tu n'as pas honte de ta nullité, et c'est pour ça, en vrai, que moi, je partage des choses que je lance parce que il y a des moments où je lance des trucs que j'ai envie de faire rapidement. Je sais que la qualité est pas folle, mais en fait, le fait que ça me permette d'avoir un feedback ultra rapide, moi, ça va me permettre d'itérer et ça va me permettre de m'améliorer. Et c'est ça le plus important dans la vie. Donc n'oublie pas, t'es jamais nul, t'es juste au début. Allez, bisous. Ouh.